avec Omar Sall, le gardien Serine Diouf, hein, qui n'a toujours pas encaissé de but depuis le début de la compétition. On le soulignait, devant il y a une défense très d'office qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde, feront partie des 20 mondiales. Allez, le coup de sifflet de monsieur Mébiamé, et c'est parti pour ce premier quart de finale de cette CAN U17. La bagatelle de 7 buts en 3 matchs, hein, déjà, pendant que les Sénégalais, eux, ont marqué à 7 reprises durant les 3 premiers matchs. C'est bien de s'enhardir un petit peu, mais on oublie le repli, parce que derrière, regardez avec quelle vitesse ça se projette dans le camp à but face à la Somalie. Si on arrive à être dans les 4 premiers pour la Coupe du Monde, avec un rayonnement encore plus important. Le coup franc tiré. Et avant le rebond, ah non, il aurait fallu se saisir du ballon avant. Est-ce que le ballon est sorti? Mais là, ouais, c'est assez risqué, hein. Regardez, ouais, il avait lancé sa jambe gauche, hein, pour essayer de frapper, mais avec Génération Foot, avec Diambar notamment. Oh, il a hésité à sortir depuis de nombreuses années. Le dédoublement avec Diémé, Yaya Diémé qui va centrer. Oh, et cette tête, il s'en veut, Amara Diouf. Et finalement, en perdant ses appuis, il a quand même réussi à gêner Diouf. Gabriel Amato avec son pied gauche pour ce coup franc. Ouais, pas évident, parce que il y avait le sol. Non. Le coulissage était un petit peu en retard, et derrière on a pu délivrer ce centre. La frappe contrée. Non, c'est même la hanche, hein. En voici une pour les Sénégalais sur ce corner, qui est un petit peu mieux tiré avec ce cafouillage, et ensuite il y a des quarts de finale, et donc se qualifier pour la Coupe du Monde serait déjà une belle satisfaction. La frappe lointaine a vu d'impuissance un petit peu, hein, parce que même si là, sur les statistiques, hein, parce que on va avoir le versant de... Parce que les frappes cadrées n'ont pas été légion, hein, pour les joueurs de Serine Dia. Pour le reste, eh bien la possession, bien sûr, ils l'ont, les Lionceaux, mais ils sont contraints à frapper comme ça de loin. Alors là, on ne va pas dire qu'il était gourmand, il n'avait pas énormément de situation. Le compte sera favorable aux Sud-Africains avec ce centre de Koutoumetse, Ketumetse Lesia. Au ballon à surface. Et bien voilà, avec Diouf, Amara Diouf, avec la montée de Diallo, la remise de Diallo. Ah, ça c'est malencontreux. C'est vraiment malencontreux pour cette équipe sud-africaine qui tenait bien, qui ne concédait pas d'occasion. Et le but contre son camp inscrit par Welan Reneke. Le renversement de Diouf derrière la tête. Et personne n'a communiqué. Il n'a pas pris l'information de savoir si un joueur venait la 3e journée. Et en retard, hein, la faute de Benjamin Wallis. Diouf d'enrouler ou trouve un partenaire. C'était bien fait. Et le deuxième ballon, ça va être le deuxième but inscrit par Abdou Aziz Fall. Position de hors-jeu. Toujours difficile. C'est de hors-jeu parce qu'il y a aucun joueur qui touche le ballon devant une forêt de joueurs qui viennent couper, qui viennent semer le trouble, le mettre de la ces deux joueurs. Regardez, tout le monde a changé la visibilité de Gennaro Johnson qui ne capte pas le ballon, et même le relâche dans les pieds, parce qu'il n'y a aucun joueur qui touche le ballon, ni Diémé, ni Omar Sall, mais ils sont en position de hors-jeu. Le passage, Amara Diouf qui reste sur ses appuis et qui va écarter à l'opposé avec Ibrahima Diallo. Et Sadio qui centre. Sadio s'est remisé de la tête. n'est pas terminé. Le retrait, le 3-0. Et là, eh bien, ce but ne souffre d'aucune contestation. Sadio qui vient probablement, on va utiliser le conditionnel, mais probablement donner un avantage dans les transmissions, les Sénégalais. Mais attention à ne pas se faire prendre dans le dos avec ce petit extérieur et le tac. Ouh, c'est bien fait. Ouh, que c'est bien fait. Après, il ne sait pas. Ça passe avec Sall.
Sal qui est trouvé et qui a remisé pour le 4e but dans cette compétition pour le capitaine Amara Diouf. Ça fait 4. Ça aurait pu faire 4 puisqu'il y a une position de hors-jeu. Non, ce n'est pas là. C'est au moment de la remise alors. J'ai du mal à comprendre. Et qui est passé, Diouf, le crochet et le centre ensuite du pied gauche. C'est bien fait ça au deuxième avec la récupération de série des fautes. Le centre et le ballon en retrait. Le contrôle ne permet pas d'enchaîner. Mais derrière, petit ballon glissé pour une minute. Amara Diouf, la frappe d'Amara Diouf, ouais, mais... Centre, et voilà le 5e but. Le 5e but avec le doublé encore pour Amara Diouf. Le doublé est de 5. Le 2e doublé depuis le début de la compétition pour le capitaine sénégalais. Eh bien, tout à l'heure, c'était son 4e but, le 4e de son équipe. Là, c'est le 5e but de son équipe, son 5e personnel. 5-0. Une manita, comme on dit en Espagne, avec des Sénégalais. L'équipe africaine qui avait brillé. Oh, attention, le geste acrobatique difficile. On a eu le Mali qui avait fait en début de partie avec les buts contre leur camp, le ballon intercepté avec ce ballon glissé et la parade de Jenna Violet. Bon, vu là le peu d'adversité que proposent les Sud-Africains, on en doute. Même là, on aurait même pu avoir un penalty finalement. Ils se sont peut-être écroulés un peu facilement. La frappe, ça va passer à droite du montant de Gennaro Johnson. La frappe d'Ibrahima Sow. Ouais, c'est loin du cadre quand même. Il a trop refermé son pied là où la surface du